What's up, guys? Guts MMA, we are back. Cette fois-ci pour un recap de UFC 327. On revient sur les combats top to bottom, les paris, qu'est-ce qui a moins bien été, qu'est-ce qui a bien été. Beaucoup de bons bets à mon avis. Qu'avec du recul, c'était un bad bet, bad read de ma part. Un autre je pourrais le classer de bad vu l'issue, mais sur papier, ça ne l'était pas tant. Je parle de Kelvin Gastelum, évidemment. C'est lui qui a choqué notre soirée. Overall, ça a bien été. C'était pas de Kelvin qui a fumble le bag. C'était un swing de 15,3 unités pour ma part. Entre autres, du côté du Fantasy Play sur Underdog, j'avais un 6-leg parlay, 26 fois ma mise. Il m'a tout simplement manqué Kelvin, Fantasy Score. God damn it, celui-là fait mal. Mais ça fait partie de la game. Des fois, les swings sont en notre faveur, parfois non. Là, ça n'a pas pardonné. Je ne cacherai pas que sur le coup, quand il s'est fait étrangler, j'étais très déçu. J'ai checké ma blonde, j'ai dit fuck. Mais finalement, j'ai enjoy quand même le reste de la carte. Ça a duré 2-3 minutes. Puis on a caché des bons bets. Là, à part ça, ça aurait pu être un bloodbath, mais par chance, les autres paris étaient bien vus. Fait que sans plus tarder, tout le monde, on commence ça. Charles Radke versus Francisco Prado. Charles était le pick. On n'avait pas de bet là-dessus. À l'exception, justement, sur Underdog Fantasy, j'avais plus de 1.5 takedown. Il en a fait 4. Bon read. Le pick, c'était Charles. Je me doutais que si ça jouait debout 15 minutes, ça serait serré. Mais qu'en fait, Charles aurait l'avantage via son grappling, via sa lutte, via son contrôle. Finalement, c'est ça qui est arrivé. Vous avez vu le contrôle 9 minutes 7 secondes sur la totalité du combat. 4 takedowns sur 5. Il est tombé dans des sub-attempts à 2 reprises. Reste calme, réussit à sortir. Fait que Charles Radke qui fait ce qu'il avait à faire. Prado qui va retourner faire ses devoirs là, sur la scène régionale, à mon avis. Next, ben c'est celui-là. Hein. Au moins, la soirée, elle a commencé. C'était pour mal commencer. Ça a commencé assez tôt. Kelvin Gastelum contre Vincent Luque. Honnêtement, quelle surprise pour ma part. Puis pas juste pour moi, pour toute la communauté, je pense. De toute la semaine, j'ai pas vu une seule personne qui ridait avec Vincent Luque. On le sait. Depuis sa guerre contre Geoff Neal, les hémorragies cérébrales, etc., ce n'est plus le même combattant. Sa capacité d'encaisser les coups est moindre. Gastelum qui commence bien, met de la pressure. Vincent doit à la cage. Lance des patates bien bloquées par Luque, mais à mon avis, c'est juste une question de temps avant qu'il se fasse clipper. Kelvin qui shot un takedown. J'étais comme, what the fuck, qu'est-ce que tu fais? Finalement, il se retrouve debout. Luque dos à la cage qui passe un uppercut qui drop Kelvin. Puis même Luque, il le dit en interview après, il était là. Ça m'a pris comme une seconde avant de me rendre compte que je l'avais vraiment knockdown. Il ne s'attendait pas plus à ça que nous autres, Luque, j'ai l'impression. Va sur le top. Gastelum met sa tête dans ça. Bon, c'est Luque, s'il y a bien une arme qui est dangereuse ou une position que tu veux pas être, c'est son putain de Darce Choke. Il met sa tête direct dedans, se fait soumettre. Aïe, 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 ça m'a fait mal, celui-là, je vais pas vous mentir. On avait un seul two-leg parlay régulier, dans le sens pas les long shots. C'était Gastelum Moneyline avec Yeri Holberg Don't Go to Decision. 2 unités là-dessus. Parti en fumée. J'avais 2 unités Kelvin to win ITD. Parti en fumée. Fait que ça a fait très mal. Et son fantasy score, etc. sur Underdog. Ça, c'est my bad parce qu'habituellement, c'est quelque chose que j'essaie de moins faire. Puis il y a d'autres combats plus tard, on va y revenir, où j'ai agi de la sorte. Puis ça m'a bien sauvé. Mais tu sais, Kelvin ITD, c'était plus 115 au début de la semaine. Puis Fight Don't Go to Decision, c'était moins 115, moins 120. Fait que tu sais, j'ai voulu chaser 20, 25 points de plus sur ma cote parce que j'étais confiant, oui. Mais tu sais, j'aurais pu juste give up ces 25-30 points-là, prendre Fight Don't Go to Decision. Kelvin, je pense qu'il va le finir à high clip, c'était ma prédiction. Mais Luque, en vrai, pensez-vous qu'il aurait gagné une décision? Je ne penserais pas contre Gastelum, ça aurait été tough. Fait que j'aurais dû simplement jouer le Fight Don't Go to Decision. À ces odds-là, quand tu compares la cote entre Kelvin ITD et Fight Don't Go to Decision, c'est une erreur de ma part. C'est vraiment une bad take, là, à mon avis. Fait que à méditer là, pour les prochaines fois. Ça nous a coûté notre soirée. Overall, c'est vrai, je ne vous ai pas dit le recap, là, mais au total, moins 4 unités de mon côté. Moins 5,06 dans le regular, plus 1,03 dans le fantasy, qui fait un total de 4. Fait que
une loss médium, je dirais, rien de trop grave. Étant donné les circonstances, ça aurait pu être vraiment pire. Fait que bref, Kelvin qui nous a choqué notre soirée, malheureusement. Il va être sur la blacklist, assurément. Kelvin qui arrive fat, il manque le poids, il performe. Finalement, il arrive rip, il prend sa carrière au sérieux, puis il se fait choquer par Vincent Luque. Bad look. Combat suivant, Padilla Medeiros. J'avais pas d'action là-dessus. J'avais pensé parier Padilla début de la semaine. Finalement, turns out, c'est un draw. Ma prédiction, c'était Padilla par décision. I'm going to have to watch it back, attendez, have a qu'est-ce que feel c'est ça? for it. Ah, une petite Obviously, vidéo qui est partie sur ESPN. Désolé pour ça. J'ai fait un saut. Sur les apps Fantasy, dans mon fameux six-leg play, j'avais les deux combattants, plus de 55 et 57 coups significatifs. Fait que way over. À mon avis, Padilla aurait dû gagner la décision des jeux. C'est bizarre ce qui est arrivé. Il renverse la décision une heure après. Très weird. Mais bref, fun fight. Bonne scrap si vous ne l'avez pas vu. Padilla et Medeiros pour le draw. Tatiana Suarez, on avait un straight bet. Tatiana to win, moneyline. Ah d'ailleurs, j'ai pas parlé du Cycle Parlay. On l'a pas hit évidemment. Là. J'avais mis Radke sub première leg, ça l'a choqué. On avait un KO 3 leg aussi, un long shot avec Gastelum knockout dedans, ça a choqué, fait que pas besoin d'en parler plus que ça. Tatiana Suarez Moneyline, moins 145, 1.5 unités, très content pour celui-là. J'ai failli en plus ne pas la parier, mais je me suis fié à mon read initial. Oui, elle s'est faite. J'ai été surpris qu'elle se fasse sonner au début du combat, mais Loopy, fidèle à ses habitudes, son IQ, son decision making, je veux dire, elle clip Tatiana Suarez, tu vois qu'elle est wobbly. Au lieu de la faire surlever, continuer de la boxer, à la takedown finalement, Suarez qui l'out-scramble puis qui l'amène au sol. Merveilleux, j'étais très content de voir ça. Fait que Suarez, je pensais qu'elle allait gagner la décision, je croyais pas qu'elle allait réussir à finir Loopy. Puis deuxième round finalement, va chercher là, le finish très impressionnant là, de la part de Suarez. Je me doutais qu'elle allait montrer qu'il y a des niveaux là, au niveau du grappling, mais pas à ce point-là. Elle m'a agréablement surpris. Sur les Fantasy apps, j'avais Suarez plus de 2.5 takedown qui a actually cash avec Gastelum Luque. C'était fight don't go to decision. Puis quand je parlais de ça, justement, mon premier read cette semaine, c'était fight don't go to decision. C'est pour ça que je l'avais mis avec les takedowns de Suarez early. J'aurais dû en rester là. Aïe, ça fait mal avec du recul. Mais bon, si on continue de monter, je parlais, oui, Gastelum. On peut dire que c'est un bad bet dans un sens, mais sur papier, il devait gagner. Ça a été un fumble, comment on dit ça? Un Homer Simpson de Luque. Fait que je considère ça plus ou moins un bad bet. S'il rematchait les deux demain, j'aurais pas le choix de pick. Probablement Gastelum de la même façon. Je ferais pas les mêmes bets exactement, mais ça serait tout de même mon read. Ce combat-ci, par contre, ça, c'était un bad bet de ma part avec du recul. Je pensais vraiment qu'Esteban allait être live pour l'upset. Je pensais qu'à son âge, avec ses derniers fights, il a démontré qu'il allait être capable d'annuler un peu le grappling de Gamrot, puis de le out-tough, de le box-top au corps, puis plus tard aller chercher le potentiel victoire, au moins gagner le troisième round, c'était mon read. Finalement, Esteban qui envoie un kick, se fait amener au sol le premier round, il se fait contrôler pour la totalité du premier round. Incapable pratiquement de se relever, réussit à chercher des petites ouvertures par moment, mais finalement, il se fait drag down à terre. Je me dis, bon, deuxième round commence. Si Esteban est live, c'est là qu'il doit nous le montrer. Son corner qui dit de ne pas lancer de kick, finalement, il lance 8 kicks naked en commençant. J'étais découragé. Puis, tu sais, il a commencé le deuxième round de façon décente. Il a overthrow un punch. Gamrot a réussi à closer le range, l'amener à terre. Esteban qui essaie de se relever, qui n'est pas capable encore. Finalement, Gamrot qui va chercher le choke. Fait que non, j'ai vraiment surestimé Esteban et sous-estimé Gamrot. Je pensais qu'à plus 175, plus 185, on avait une belle value pour Ribovix. Mais tu check comment ça play out. Là, Gamrot, il a eu l'air d'un favori à moins 5, 6, 7, 800. Là. Fait que bad read pour celui-là. It's on me, c'est sûr et certain. On ne peut pas toutes les avoir. Ça fait partie de la game. J'avais un bet Ribovix Moneyline, 1 unité. On ne l'a pas eu. Puis j'ai même renchéri hier. J'aurais pas dû, mais je l'ai fait. J'étais sûr que Ribovix allait au moins te faire la décision, gagner un round. Pour son point de spread, ça n'a pas passé. Malheureusement, celui-là m'a coûté quand même cher également. Fait que bad read là, sur ce combat-là. Pour le fight suivant, Holland Brown, je voulais rien avoir à faire avec ce fight-là. Je savais pas trop comment ça allait se passer. Deux gars quasiment miroirs en termes de, pas de style nécessairement, mais en termes de shape.
Weird fight, les deux ils ont des moments au début, des phases de grappling, Kevin Holland qui passe à ça de soumettre Randy Brown au deuxième round, puis Randy Brown qui semble juste plus vouloir se battre par après. Honnêtement, vraiment un bad look là, de Randy, à mon avis. Tu es en retard là, 2 rounds sur la carte des juges, puis tu veux juste clincher, tu veux plus te battre au troisième. Vraiment bad look. Props à Holland, il a fait ce qu'il avait à faire, mais c'était pas nécessairement une performance remarquable non plus. Le pick c'était Brown, mais avec une confiance vraiment, vraiment légère. Combat suivant, on n'avait pas de bête non plus. Mon pick c'était Pico, confiance moyenne. J'attendais de voir comment il allait revenir après la défaite qu'il y a eu contre Murphy. Finalement, premier round un peu plus dicey, mais outclass Patricio Pitbull au 2 et au 3e round. Les patates qu'il lui a lancées, je ne comprenais pas comment Pitbull faisait pour tenir debout encore. Pour son âge, il m'a vraiment impressionné Pitbull. Je ne pensais pas qu'il allait être autant durable que ça. Fait que props à Pico qui a réussi à avoir un beau comeback à 29 ans. J'ai hâte de voir ce qu'il va amener. Non seulement la boxe, oui, mais vous voyez aussi 6 takedowns sur 13. Beau timing sur les entrées. Pas nécessairement le meilleur contrôle au sol, mais on s'entend, c'est Pitbull. Il est très, très difficile là, à... Voyons, c'est quoi le mot cherche? À neutraliser là, sur le tatami. Fait que, encore une fois, pas de bête à ce niveau-là. Mais le pick était bon. Très impressionné par Pico. Combat suivant, Swanson-Lindor. Je parlais là, de odds, value, etc. Je pensais parier Cobb Swanson au début de la semaine après mes premières recherches. J'ai flippé mon pick late, j'étais comme pas certain. Mais tu sais, peu importe le pick de ce combat-là, les deux combattants étaient à moins 110-ish. Ça a peut-être varié un petit peu au fil de la semaine. Mais je voyais pas comment un de ces combattants-là pouvait gagner la décision. Dans le sens, je me doutais que ça allait être un car crash, que quelqu'un allait se faire knocker. Soit, je l'ai dit dans le breakdown, Swanson trouve un knockout tôt ou Lindor un peu plus tard. Fait que tant qu'à jouer un money line, pas certain à moins 110, j'ai préféré parier juste fight don't go to decision à moins 130. C'est ce que j'aurais dû faire pour Gastelum Luque. Actually, c'est la décision que j'ai prise pour ce combat-là. Puis on l'a caché après 4 minutes. Fait que fight don't go to decision, bet de 1.5 unités. Le read était on point pour le déroulement du combat, même si le pick, il l'était pas, c'est pas grave, on n'avait pas de money line là-dessus. Fait que bien content pour celui-là. Combat suivant, Dominique Reyes-Walker. Je m'attendais, en fait, le pick c'était Walker. Je pensais qu'un des deux allait se faire chin check assez tôt. Finalement, il n'y en a aucun des deux qui a voulu engager le combat. Ils se sont juste lancés des leg kicks par-dessus leg kicks pendant 15 minutes. La carte des juges all over the place. Quel fight ennuyant et weird. Je voulais pas avoir d'investissement pour ce fight-là. Au début de la semaine, j'avais noté dans ma liste de Parlay Piece Reyes Walker don't go to decision ou un under. J'ai décidé de ne pas le prendre. Puis je suis très très content de mon choix. Puis je suis curieux de voir les coups significatifs. C'est quoi qu'ils ont fait? 34 à 42. Genre, I guess que c'est tous des leg kicks là. Johnny Walker, il y a 42 coups significatifs. Il y en a 29, c'est des low kicks. Reyes, 34, 17, c'est des low kicks. C'est juste ça qu'ils ont fait pendant 15 minutes. Bref, combat oublié, c'était vraiment de la merde. Suivant, Josh O'Kitt. Damn, ce fight-là est épique. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, c'était complètement disjoncté. J'étais pas sûr au début de la semaine. Je voyais un peu de value du côté de Blades. Mais plus je creusais, plus j'étais là, man, O'Kitt, même s'il n'est pas prouvé, je pense qu'il y a vraiment des armes pour bien performer contre Blades. J'ai décidé de le parier à plus 102, 1.5 unités-ish. Ouais, il me semble que c'était ça. Turns out, il gagne. J'ai aussi mis 0.5 unités by KO. Quand tu regardes le fight, j'étais comme voir qu'il n'a pas réussi à le knocker. Blades, O'Kitt aussi, ils ont montré next level toughness dans ce combat-là. Ils se sont envoyés des patates non-stop pendant 15 minutes. Les deux, il n'y avait plus de gaz. Tu as vu, le combat est fini. Ils ont de la misère à retourner dans leur coin. Ils sont chambranlants. Quel combat épique. Josh O'Kitt qui nous cache notre ticket. Moneyline. Et honnêtement, là, Josh O'Kitt KO, je l'ai pris à plus 255. Pour 0.5 unités, c'était pas du tout un bad bet. Là. Il a passé à ça, genre 25 fois de finir Blades. Là. Fait que je pense pas que c'était un mauvais pari du tout, même s'il n'a pas caché. Fait que good read aussi pour le fight. Combat suivant, encore une fois, un pick que j'ai swappé back and forth. Je lignais du côté de Paulo Costa. Hier, quand j'ai donné mes picks officiels sur Instagram, j'avais choisi Murzakanov en tant que gagnant. Mais je vous dis, parfois, on ne parie pas nécessairement sur les combattants qu'on croit qu'ils vont gagner.
Des fois, il faut juste parier sur le value side. Puis je voyais ce combat-là beaucoup plus serré que ce que les odds indiquaient. Costa à plus 205, je trouvais que ça faisait aucun sens. Puis j'ai usé ma table de odds. Là. On va vous dire en termes de probabilité qu'est-ce que ça représente exactement. Mais vous voyez, plus 205, 210. Vous voyez, 32% de chance de victoire. Là, je trouvais que ça faisait aucun sens là, en termes de probabilité. J'aurais plus vu Costa, vous voyez, un genre de 40, 45, fait qu'entre plus 150 puis plus 120, je pense que ça aurait fait du sens. Fait qu'à plus 205, j'ai pas le choix de prendre le bet. Puis finalement, il a caché Paulo Costa qui domine le premier round. Super content. Deuxième, un peu plus chaud. Il reçoit des bonnes patates de Murzakanov. Il a l'air fatigué. Entre le 2 et le 3, ça commence. Il semble avoir récupéré un peu. Pince Azamat avec des head kicks. Lui fracasse le bras. Puis lui fracasse la tête avec sa jambe. Seul point déçu, vous l'avez peut-être pris sur Bet365. J'avais un same game parlay avec le odds booster de 50%. Ça donnait des odds de genre plus 1000. J'avais mis 15 pour s'arrêter 3 unités si ça avait caché. Là, c'était Paulo Costa to win. Plus de coups significatifs et par décision. Donc, j'aurais vraiment aimé ça que Murzakanov réussisse à toffer les 3 dernières minutes pour avoir le ticket. Finalement, Paulo Costa qui en a décidé autrement inflige la première défaite là, à Murzakanov. Fait on a eu, rendu à ce point-ci, c'était notre dernier bet de la soirée. On avait le parlay avec la finale qui ne va pas à décision, mais Gastelum avait déjà ciao. Fait que même si ça a été dicey à cause de Gastelum, on a quand même eu beaucoup de plays gagnants puis de bons reads. C'est moi qui avais trop mis d'enjeux sur le chum Kelvin. Et Esteban, ben ça c'est un bad read en effet, mais j'ai trop mis d'œufs dans le panier là, de Gastelum. Puis pour la finale, le pick c'était Yeri. Je vous l'ai dit dans le Patreon, vous l'avez peut-être fait, peut-être pas. Rendu à ce point-ci, la soirée, je l'ai déjà calculé entre les combats. J'étais à moins 3.3 unités. Je me suis dit, bon, j'ai envie d'avoir un petit thrill sur le main event. Je pense que Jerry est live pour gagner. Je vais prendre un petit 0.7 unité sur lui. Je vais bon, ben, s'il perd, je vais être pile poil à moins 4. S'il win, ben, on tombe un petit peu plus bas à moins 2.5. Un petit thrill. Finalement, Alberg, quand il se blesse au genou, c'est dans la poche. Yeri, you're the new champ. You got this. Finalement, quelle erreur de sa part. Je veux dire, c'était pas de la mercy. Ça a été de la mercy pendant 10 secondes, à mon avis. Après ça, il balance des leg kicks. Je veux dire, tu peux pas dire que tu as eu pitié si le dude est blessé à la jambe puis tu balances des leg kicks. Même si c'est pas la même jambe, je veux dire, tu le débalances à chaque fois. Il peut même pas checker parce qu'il peut pas mettre de poids sur sa jambe arrière. Fait que pour moi, c'était pas de la pitié. C'est juste une erreur complètement de fight IQ. Carlos Ulberg qui est chambranlant, qui a de la misère à se tenir debout, qui perd l'équilibre, son genou a flanché carrément, puis Yeri qui fait juste rentrer dans le pocket en ligne droite, les mains basses, check hook, se fait éteindre. J'y croyais pas, Écoutez, MMA is crazy, Ulberg, le nouveau champion, dans une façon de gagner très, très impressionnante, à une seule jambe. Tu sais, Yeri survivait 1 minute 15 de plus, puis Ulberg, je pense pas qu'il aurait pu se battre. Là. Le médecin il aurait dit non, tu retournes pas dans la cage. C'est terminé. Fait que, un dénouement très spécial pour la soirée. Overall, super bonne carte. Si on oublie là, Reyes Walker, là, qui a été un vrai snooze fest. La carte était super nice. Bon combat, top to bottom. Fait que pas les résultats escomptés, malheureusement, mais ça fait partie de la game. On met les bouchées doubles pour la semaine prochaine. Puis on a une belle carte là, pour Winnipeg avec Mike Mullott en finale, mais surtout le chum Charles Jourdain. Fait que demain, je commence à creuser, c'est certain. Peut-être même vous envoyer un bet dans pas long. Le Moneyline de Charles, il m'intéresse vraiment. Fait que là-dessus, guys, je vous laisse. Je vous souhaite une super belle fin de journée. Bon dimanche. Puis on se tient au courant pour la suite. Peace!